Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient dans la vie de chacun d'entre vous. Je vous remercie d'être abonné à cette chaîne YouTube pour les choses spirituelles, les choses métaphysiques. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'un sujet qui vous concerne véritablement, qui nous concerne, mais je voudrais plutôt dire qui vous concerne, puisque je suis déjà conscient de ce sujet, je le partage avec vous. Il s'agit donc de réfléchir sur la métaphysique de notre corps physique. C'est très important. La métaphysique du corps physique. Alors, partons d'un simple événement que j'ai vécu il y a quelques jours. J'étais en train de WhatsApper, excusez la terminologie, avec un ami tôt le matin et sur un sujet, c'est vrai, un sujet d'importance, mais à un moment donné, il fallait donc que je parte me doucher et comme tous les matins, je vais toujours faire mes besoins, excusez le mot. Et je lui dis à mon ami, écoute, là, il est temps que je puisse partir faire mes besoins. Il dit, bon, qu'on pouvait toujours continuer à faire du WhatsApp. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas possible parce que lorsque moi, je fais mes besoins, c'est comme un rituel pour moi. Lorsque je permets à mon corps de s'asseoir et lorsque je suis là en train de permettre à mon corps de se vider de tout ce qui est lié à cette transformation ou au résultif de cette transformation, pour moi, c'est un véritable rite initiatique. Et en ce moment, je suis présent au corps, je suis attentif au corps, je suis à l'écoute de mon corps. Et c'est ce à quoi je voudrais vous convier. La plupart des enseignements spirituels que nous avons eus à la base, pour ne pas dire des enseignements religieux, ont été des enseignements qui, à un moment donné, ont voulu nous faire croire que le corps physique, ce corps que nous possédons, est un instrument de péché, que le corps était souillé et que par conséquent, il fallait vraiment pas s'y intéresser. Du moins, s'il fallait s'y intéresser, il faut s'y intéresser avec les artifices de ce monde physique, mais pas vraiment avec les choses spirituelles, en considérant le corps dans sa vraie métaphysique. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous pose la question de savoir quelle est l'importance de votre corps physique dans votre existence, vous ne répondez pas, vous ne pouvez pas répondre, ou du moins, vous ne répondrez que lorsque vous êtes dans un état de malsanté ou de mauvaise santé ou de mal-être. Parce qu'en ce moment, vous commencez à ressentir l'importance, la nécessité d'un bien-être du corps. Mais jusque-là, vous ne réalisez pas encore la valeur spirituelle inouïe, inestimable de votre corps physique. Si certaines personnes avaient découvert cela, il serait difficile pour des êtres humains, lorsque vous mettez des enfants au monde, de les jeter à la poubelle ou de les abandonner, ou même de vouloir démembrer des êtres humains pour les vendre ou vendre des parties de votre corps physique. Il est vrai qu'il n'y a pas une éducation, une école qui enseigne sur ce que j'appelle la valeur du corps physique, parce que le corps physique, au-delà de tout, ce n'est pas un instrument, c'est une valeur universelle, une valeur intrinsèque, un formidable élément de notre propre perfectionnement spirituel. Et donc, il est important que je vous rappelle que dans la démarche de votre propre spiritualisation, vous devez, ne serait-ce que chaque jour, accorder de l'importance à votre corps en vous mettant à son écoute.
Il y a beaucoup de personnes qui se marient, qui se retrouvent dans le foyer. Et on considère que le fait de se marier et d'être dans le foyer était déjà un acquis. Et souvent, avec son partenaire ou sa partenaire, on n'est plus à l'écoute l'un de l'autre. On ne s'écoute plus. On est là assis, on fait les choses au quotidien, mais on n'accorde plus vraiment d'importance à l'autre comme c'était au premier temps peut-être de la relation. Il en est de même pour les enfants. Lorsque les enfants ont les fêtes et qu'ils sont bébés, on leur accorde toute une attention, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, des fois les parents ne savent même pas où sont les enfants dans la maison. Il y a des parents assez hardis comme ça. Vous voyez, à un moment donné, plus nous avons quelque chose, plus la chose est intime à nous, plus nous lui accordons moins d'importance. Alors qu'en réalité, ça devrait être le contraire. Notre corps est une chose intime à nous. Pas intime dans le sens de la nudité, mais intime dans le fait que c'est ce qui se rapproche le plus de nous en tant qu'être. C'est la raison pour laquelle le corps physique en métaphysique est considéré comme étant la preuve de l'esprit. Le corps physique en métaphysique est appelé la preuve de l'esprit. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour l'esprit de prouver à lui-même qu'il est esprit. C'est de créer une réalité qui démontre sa réalité. Et cette réalité qui va démontrer la réalité ou la vérité de l'esprit, c'est le corps physique. C'est pourquoi dans la métaphysique, le corps physique est appelé la dimension de la preuve. C'est la raison pour laquelle dans les temples égyptiens, on ne parlait pas vraiment d'initiation. On parlait beaucoup plus des épreuves. Vous voyez? Parce qu'il fallait éprouver la preuve. Il fallait voir si la preuve était réellement en connexion avec son essence. Puisque le corps physique est la preuve de l'esprit, l'initiation ou les épreuves initiatiques permettaient à ce corps physique de faire la démonstration de sa nature, c'est-à-dire de devenir consciemment la preuve de l'esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez un niveau spirituel et que la preuve ne se fait pas dans le corps physique, qui est la preuve de l'esprit, eh bien, vous n'êtes qu'en fait de vivre une théorie, mais vous ne vivez pas la réalité. Car si vous avez connu Dieu à l'intérieur de votre conscience, il doit vous affecter physiquement. Vous devez en être affecté. Vous devez en être touché. Vous devez en être, excusez le mot, blessé dans votre corps. Cela devrait laisser sur vous une certaine une marque indélébile. Parce que la seule réalité qui prouve l'existence de l'esprit, c'est le corps. Car le corps en soi n'existe pas en soi ou n'a pas donné son existence à lui-même. Le corps vit par une essence. Et cette essence-là, c'est l'esprit. Donc, comprenez que votre corps est la preuve de l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cela veut dire que si vous prenez l'esprit dans sa dimension illimitée et infinie, et que nous considérions, c'est une métaphore bien sûr, que l'esprit dans sa réalité illimitée et infinie est un ensemble d'infini et d'illimité d'atomes ou de vibrations au sein de la réalité même de l'esprit, le corps physique est une vérité tangible. Le corps physique va tangibiliser toutes les dimensions ou les atomes ou les molécules ou les réalités vibratoires illimitées et infinies de cette dimension de l'esprit. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsqu'on parle du corps physique comme étant la preuve de l'esprit, ce n'est pas la preuve par rapport à une autre personne. Il ne s'agit pas de dire à l'autre, regarde, j'ai un corps physique, c'est la preuve que l'esprit existe. Non. C'est la preuve par rapport à soi-même. C'est-à-dire prendre conscience que le corps physique, dans sa tangibilité, n'a fait que convertir chaque millivibration de l'esprit dans la réalité illimitée et infinie de l'esprit, et par conséquent, le corps physique, dans ses atomes, dans ses énergies, dans ses vibrations,
est une réalité illimitée et infinie. C'est ce qu'on appelle la preuve. La preuve n'est pas différente de l'essence qu'elle représente. La preuve n'est qu'une conversion, une matérialisation de ce que la preuve représente. Et la preuve représente l'esprit. La preuve ne représente pas l'esprit seulement. La preuve est une transposition de l'esprit à travers vibration et rythme dans une dimension où l'esprit ne peut pas se faire voir, où l'esprit n'a pas, sa possibilité de se faire voir comme l'esprit se fait voir dans la dimension qui lui est propre. Il s'ensuit alors que, en fait, le corps physique, en réalité, c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit vu dans une perspective appelée physique ou physisme. Mais en réalité, il n'en demeure pas moins que chaque milli-espace de ce corps physique est fondamentalement esprit. Il ne s'agit pas de supposer que c'est l'esprit. Il s'agit de s'éveiller au fait que c'est l'esprit. Alors, si nous devons définir le corps physique, nous dirions tout simplement que le corps physique, c'est d'abord l'esprit, mais c'est l'esprit appréhendé dans une instance ou dans un espace vibratoire appelé physique. Et c'est pourquoi nous voyons, un peu comme cet habit qu'est le corps physique. Selon les enseignements, le corps physique serait donc un habit pour le corps, pour l'esprit. En réalité, le corps physique n'est pas un habit pour l'esprit. Ce n'est pas une enveloppe pour l'esprit. C'est une façon de parler quand on le dit. Mais en réalité, le corps physique est l'esprit. C'est l'esprit rendu tangible. C'est l'esprit dans chaque atome, dans chaque cellule, dans chaque molécule, dans chaque organe, dans chaque tissu, dans chaque liquide qui constitue le corps physique, c'est l'esprit. Et donc, cet esprit-là, c'est vrai, on va dire qu'il s'est matérialisé, mais en fait, le corps physique est toujours esprit, mais on l'appréhende dans une autre dimension et on l'appelle tout simplement corps physique. Donc, il faut réaliser que il y a une dimension qu'on appelle la dimension de non-mesurabilité. Et cette dimension, c'est la dimension du point. C'est la dimension de l'esprit. Et l'esprit, dans sa dimension, est sa preuve. Mais dans une autre dimension, l'esprit ne peut pas être la preuve de l'esprit. Et donc, l'esprit a besoin, dans une autre dimension, qu'un autre élément soit sa preuve. Mais étant donné que cet autre élément ne peut pas être autre chose que l'esprit, mais ne peut être que l'esprit vu dans cette dimension, il s'ensuit que le corps physique est avant tout fondamentalement l'esprit. Mais l'esprit perçu, je dis bien perçu, à travers, les prismes, à travers les perceptions d'une dimension telle que conçue dans cette dimension. Alors, lorsque je dis tantôt qu'il faut accorder une écoute à votre corps physique, c'est que vous n'avez pas compris que votre corps physique est un sanctuaire. C'est vrai, on dira que c'est le temple de l'esprit, c'est le sanctuaire, c'est l'église, c'est tout ce que vous voulez, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. En fait, votre corps physique vient tout simplement dire que si l'esprit a besoin de prouver à l'esprit qu'il est esprit, il a besoin simplement de se faire fonctionner comme étant un corps physique. Donc, le corps physique est l'épreuve que l'esprit fait dans une dimension physique pour que l'esprit réalise sa propre dimension spirituelle. Donc, le corps physique est une valeur de l'épreuve, c'est le chemin de l'initiation. Notre corps physique est un cheminement initiatique. Il porte la même valeur, je dis bien, il porte la même valeur que l'esprit, tout comme Malkout porte la même valeur que Keter. Parce que dans le nombre 10, les deux représentent, pour l'aspect de l'opposition, l'un représente
disons, la projection de l'autre. Mais dans une dimension de représentativité, l'un est intégralement à l'autre. Alors, vous devez changer votre regard ou votre perception vis-à-vis de votre corps physique. Vous devez arrêter de voir votre corps physique tel que les cinq sens semblent vous indiquer la nature du corps physique. Parce que les cinq sens sont incapables de percevoir la nature du corps physique. La seule réalité qui peut percevoir la nature du corps physique est au-delà de vos sens. Mais les sens que vous utilisez n'appartiennent qu'au monde physique pour permettre au monde physique de vivre sa réalité. Mais comme les cinq sens proviennent de la conscience et ne sont que des organes d'appréhension, il est clair alors que, au-delà de ces sens, l'esprit a donné une signification fondamentale à ce corps. C'est-à-dire que ce corps est, hormis les perceptions que vos organes de sens peuvent illusoirement vous donner, le corps est l'esprit. Et par conséquent, si vous voulez que votre corps vibre à la même dimension que l'esprit, vos perceptions doivent intérioriser et non extérioriser. Vos sens doivent s'intérioriser et non s'extérioriser. Lorsque vos sens s'extériorisent, ils appréhendent à travers la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et tout ça. Ils appréhendent la réalité du monde extérieur. Mais lorsque vos sens intériorisent, vos sens retournent à leur source. Et la source de vos sens, c'est la conscience. Et la source de la conscience se trouve naturellement dans l'esprit. Ce qui vous permet de savoir qu'au-delà des sens, vous pouvez développer des capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que l'esprit ou la conscience intérieure de l'esprit peut se passer des organes de sens et appréhender des réalités au-delà des organes de sens. Ce qui prouve d'ailleurs que pour l'esprit, le corps ne se limite pas aux définitions ou à la définition que ces organes de sens peuvent lui donner. Mais pour l'esprit, le corps est à sa propre dimension. Et donc, plus vous intériorisez vos sens et permettez à vos sens de percevoir dans l'intériorisation le corps comme ayant la même valeur, la même nature, la même dimension essentielle et les mêmes réalités intrinsèques que l'esprit, alors vous verrez que vous êtes en train d'adapter le câble qui doit conduire le courant à sa capacité. Donc, si la capacité de l'esprit est d'être illimitée, infinie, pure, parfaite, éternelle et immortelle, il s'ensuit alors que le câble qui doit conduire une telle énergie doit forcément être de même nature. Et donc, vos perceptions ont pour rôle, en s'intériorisant, de reconnaître, je dis bien, de reconnaître par l'éveil intérieur la vérité fondamentale du corps. Le corps est la preuve de l'esprit et la preuve ne peut pas être différente de l'esprit. La preuve n'est que l'esprit rendu témoin dans une dimension précise. Et donc, votre conscience de perception doit changer sur votre corps. Vous devez arrêter de voir votre corps comme étant limité. C'est vrai, ça peut paraître dingue si je le dis. Mais à y réfléchir, est-ce que le corps est vraiment limité? Je ne pense pas. Parce que même si dans son contour géométrique, le corps est limité par le fait que je tends ma main et que ça s'arrête à ce niveau, le corps, dans son intériorité, possède également des dimensions illimitées. Comme par exemple le fait que je peux quitter les organes, entrer dans les tissus, quitter les tissus, entrer dans les cellules, quitter les cellules, entrer dans les molécules, quitter les molécules, entrer dans les atomes, et quitter les atomes, entrer dans les particules minuscules de ces atomes et rentrer dans l'infinitésimal de ces atomes-là et percevoir que l'infiniment grand se cache dans l'infiniment petit et immerger carrément dans un univers atomique qui s'avère être un univers macrocosmique.
Et donc, je réalise qu'en réalité, mon corps ne peut pas être limité. Mon corps est illimité, mon corps est infini, parce qu'il est constitué d'une infinité d'atomes dont les natures énergétiques sont infinies, constituant des univers à l'échelle illimitée et infinie. Comme un grain de sable peut contenir l'univers tout entier. En fait, un grain de sable contient l'univers tout entier. Il suffit tout simplement d'explorer ce grain de sable dans ses atomes et de voir qu'en réalité, à l'intérieur d'un atome, il ne s'agit pas simplement de particules, il s'agit d'univers. Les univers micro sont à l'intérieur, mais apparaissent dans la dimension micro comme étant des dimensions macro. D'où l'expression l'infiniment grand dans l'infiniment petit et l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Mais l'infiniment grand se trouve également dans l'infiniment petit parce que l'infiniment petit est infiniment grand dans l'infiniment petit. Tout comme l'infiniment grand est infiniment petit dans l'infiniment grand. Alors, à partir du moment où on comprend qu'en réalité, bien que possédant un corps physique, témoin de l'esprit, et que le câble qui doit véhiculer un voltage doit être identique à ce voltage-là, et donc l'esprit n'a pas créé un corps qui est inférieur à la nature de sa conductibilité, mais le corps est exactement l'instrument entre griffes qui est de même proportion que l'esprit afin de distribuer et de distiller les valeurs illimitées de l'esprit. Et donc, une telle preuve ne peut être que illimitée et infinie, et par conséquent, le corps possède des dimensions illimitées et infinies de sa nature. Et donc, votre perception doit changer à l'égard de votre corps. Quand vous regardez votre corps, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un déchet? Est-ce que vous voyez quelque chose d'illimité? Est-ce que vous voyez des choses dont les dimensions ne sont pas capables d'atteindre des versions illimitées de sa propre nature? Si vous ne voyez pas votre corps comme étant infini et illimité, il est normal que votre corps ne s'adaptera qu'à ce type de mécréance, à ce type de voltage, et du coup, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses. Mais si vous voulez ressusciter le corps de sa propre, ce que je vais dire, de sa propre mort, vous devez donc intérioriser vos sens. L'intériorisation des sens consiste à retourner à la source des sens. Et en retournant à la source des sens, on prend conscience qu'on peut se passer des sens et pourtant atteindre un niveau de conscience. Du coup, on réalise que la preuve qu'est le corps physique n'est pas inférieure à ce qu'il représente ou à ce dont il est le témoin en réalité. Il est de même nature, il est de même malcoute que Kéter, il est de même réalité illimitée, infinie que la source qu'il a produite, parce que la source ne peut pas produire quelque chose qui soit inférieur à elle-même. Mais dans la perception d'une conscience prisonnière qui s'est réveillée un matin de son corps physique, mais qui ne s'est pas réveillée de son être intérieur, eh bien, on développe des philosophies liées au corps qui montrent que le corps est faible, que le corps peut être malade, que le corps peut être souffreteux, que le corps peut se casser, que le corps peut se briser, que le corps peut se détruire. Et à force d'endoctriner les cellules et les atomes cérébraux et les atomes cérébraux du corps physique, on en vient à créer énergétiquement des cellules malades, des neurones malades qui, d'une certaine manière, ne font que répéter la volonté de l'interface capacitaire que l'esprit utilise pour agir sur le corps. Parce que l'esprit a besoin d'utiliser l'interface capacitaire pour pouvoir agir sur le corps. Et donc, si vous développez votre interface capacitaire en intériorisant et en comprenant les caractères illimités de l'esprit et par conséquent, par analogie, par correspondance, le caractère illimité et infini du corps, l'interface mobile, l'interface dynamique, l'interface d'adaptation, l'interface va fonctionner en changeant sa structure. Et quand la structure de l'interface va changer, eh bien, tout ce que l'interface contrôle
ça va changer pour rendre cela identique à votre capacité de l'interface, telle que l'interface aurait réalisé la dimension de l'esprit. En fait, vous, tel que vous êtes aujourd'hui, n'accomplissez que ce dont votre interface capacitaire est conscient de la compréhension de la nature spirituelle de votre être. Plus vous réalisez des dimensions hautes de votre nature spirituelle, plus votre interface capacitaire s'élargit et votre interface capacitaire va prouver et créer dans la preuve du corps les réalités de votre éveil spirituel. Il est donc important que vous deveniez encore plus conscient de votre corps, que vous soyez à l'écoute de votre corps, que vous considériez votre corps comme la preuve et l'épreuve de l'esprit et que la preuve est identique à sa source et que la source ne peut pas créer quelque chose qui détient sa preuve, qui soit inférieur à sa nature, autrement ce n'est plus une preuve et que c'est à vous, à travers vos perceptions, de repercevoir le corps dans une autre perspective afin de lui redonner, via l'interface capacitaire de transmission, les possibilités de l'esprit qui sommeille dans le corps. Et ça, c'est votre travail au quotidien. Prenez conscience de votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Aimez votre corps. Soyez présent à votre corps. Et vous verrez que votre corps possède encore des chambres, des passages, des dimensions, des portails que votre corps n'a pas encore ouverts. Et sachez-le, si votre corps n'ouvre pas un certain portail pour vous, vous aurez beau théoriser dans l'esprit, vous ne réaliserez aucune vérité dans le corps. Le corps est la preuve de l'esprit. Gardez cela à l'esprit et vous verrez que votre vision du corps va changer. Répétez-vous ça tout le temps. Écrivez-le au chevet de votre lit. Le corps est la preuve de l'esprit. Et si le corps est la preuve de l'esprit, ça veut dire que le corps possède les mêmes capacités que l'esprit, autrement ce n'est plus une preuve. Alors qu'est-ce que je dois faire de façon capacitaire dans mon mana pour que, naturellement, la preuve demeure réellement la preuve, éternellement la preuve de l'esprit? C'est à ce niveau que je dois jouer de ma vigilance intérieure pour que la vérité du corps ne se perde jamais dans la conscience. Et une fois que je réalise cela, je comprends le secret de la pyramide. Secret que je vous dévoilerai une autre fois. Et vous verrez que c'est par cet éveil-là que aussi bien le sommet que la base de la pyramide s'illumine. Et ça, c'est un symbole universel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à repercevoir votre corps autrement, à sentir votre corps autrement, à sentir l'illimité et l'infini qui sommeille dans votre corps. En fait, à ressentir l'illimité et l'infini qu'est votre corps physique en tant que preuve de l'esprit. À savoir que ce qui est dense ou ce qui est grossier possède la perfection de sa grossièreté, mais ne perd pas du tout la valeur de ce dont cette chose, elle est grossière. Une fois que vous ressentez ça, pas que vous le pensez, mais que vous le ressentez, alors vous avez commencé à ressentir la vraie dimension de votre nature. Il n'y a pas le corps à part, il n'y a pas l'esprit à part. Il n'y a pas la matière à part, il y a l'imatière à part. Il n'y a pas de monde séparé. Il y a que nous sommes un tout. Et plus nous percevons cela dans les dimensions telles que je viens de l'expliquer, eh bien, vous allez voir que chaque jour, votre corps va vous étonner. Votre corps va vous transformer. Votre corps se sentira toujours jeune et toujours souriant. Parce que chaque sourire sera l'expression de la conscience de sa nature illimitée et infinie, de sa joie, de son bonheur, de son enthousiasme. Votre corps est la magie de l'univers. Il représente l'univers tout entier et l'univers est la magie de l'esprit. Votre corps est la magie de l'esprit. Votre corps est magique. Chaque cellule de votre corps est une dimension. Chaque atome de votre corps est une dimension, est un univers. Et chaque
particule de votre corps est un univers inexploré. Vous avez tellement de dimensions en vous, tellement de possibilités en vous, tellement d'univers cachés dans chaque partie de votre sang, de votre liquide sanguin, de tout ce qui constitue votre corps biologique. Et je parle de votre corps biologique. Il y a tellement d'étoiles dans votre œil. Et chaque salive de votre corps qui porte chaque microbe, chaque particule possède un univers inexploré. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point vous êtes un ensemble d'univers. Vous êtes un multivers. Et ça, c'est dans le corps physique que vous l'êtes. Vous imaginez quand on s'éveille à une telle vérité, on est heureux. On est heureux parce que on regarde son corps dans le miroir et on le voit autrement. C'est un bonheur que j'ai toujours vécu depuis des années. Et c'est un bonheur qui me permet de me dire tout le temps à moi-même, je le fais. El Monsieur Godson, je t'aime. Je t'aime dans ce que tu es, dans ce qui est profond à toi, dans toutes les dimensions qui constituent ta biologie physique. C'est inouï, c'est inexplicable, c'est extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut droguer un corps comme ça? On peut l'intoxiquer? Qu'on aurait aimé lui donner à longueur de journée des médicaments ou l'utiliser pour des choses sans issue? Comment pourriez-vous utiliser un corps dont vous vous êtes réveillé que c'est la preuve de l'esprit, tel que je viens de l'expliquer? Je suis l'univers. Je suis la magie de l'esprit. Dans mon corps, je suis la preuve de l'esprit. Et je dois accepter cela. Et accepter tout ce que l'esprit offre à sa preuve. Que la bénédiction soit, je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois.